traque silencieuse, embuscades éclairs et une force brute inégalée. Regardez comment les crocodiles dominent la nature sauvage, transformant chaque traversée de rivière en un véritable champ de bataille entre la vie et la mort. Un bébé zèbre commence prudemment à traverser la tristement célèbre rivière Mara, conscient des dangers tapis sous la surface, mais sans aucun autre chemin vers la sécurité. La rivière demeure immobile, retenant son souffle, puis, comme guidé par l'instinct, un crocodile massif surgit, à une vitesse terrifiante, visant la tête vulnérable du zèbre. En une fraction de seconde, les puissantes mâchoires du prédateur se referment, avec une force implacable, traînant le zèbre en lutte vers les profondeurs. L'eau s'agite violemment, et le combat prend fin. Aussi vite qu'il a commencé, la Mara revendique une nouvelle vie, dans son cycle éternel de survie et de danger. Pris dans un piège mortel, un phacochère se retrouve coincé entre deux des prédateurs les plus redoutables de la nature. Sur la rive, les chiens sauvages attendent, le regard affamé, fixé sur leur proie. Sous l'eau, les crocodiles patrouillent en silence, attendant le moment parfait pour frapper. Pris au piège, aucune issue, aucune possibilité de fuir, ni même de rester immobile. La tension monte. Le phacochère hésite, retardant désespérément l'inévitable. Puis, avec une précision brutale, un crocodile jaillit de l'eau et porte le coup fatal. La lutte est brève, un rappel cruel de la brutalité impitoyable du monde sauvage. Ici, la survie dépend de la force, de la vitesse et de la chance. Et face à une attaque double, les chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Dans un champ de bataille boueux, un phacochère se repose, ignorant le prédateur silencieux, qui se rapproche lentement. Un crocodile du Nil avance, chaque mouvement calculé, discret, mais maladroit sur la terre ferme. La tension atteint son paroxysme, les mâchoires prêtes à frapper. Et soudain, l'attaque. Le crocodile bondit, avec une force terrifiante. Ses mâchoires claquent, mais cette proie n'est pas comme les autres, avec des réflexes incroyables et une audace folle. Le phacochère riposte, 2 coups de défense puissants. Boum, boum. Le crocodile recule, choqué, probablement blessé. Le phacochère recule calmement, sort de la boue, victorieux et indemne. Le prédateur reste immobile. Une leçon d'humilité pour le roi de l'embuscade. Une gracieuse gazelle s'abaisse pour boire, ignorant le danger sous la surface, caché à la vue de tous. Le crocodile attend, maître absolu de la discrétion, puis il frappe. Avec une puissance explosive, il vise la tête, mais la gazelle réagit et les mâchoires se referment sur une corne. Sans relâcher sa prise, le crocodile la traîne dans l'eau. Le combat est féroce. La gazelle lutte de toutes ses forces. Puis vient la seconde attaque au cou. Le coup fatal, la patience du prédateur a porté ses fruits. D'autres crocodiles arrivent, réclamant leur part. La scène explose en chaos, tiraillement, rotation, démembrement brutal. Ici, la loi du crocodile règne. Sur la rive, les babouins observent. À distance, toujours sur leur garde, les maîtres de la rivière sont clairs et le prix de la survie est aussi tranchant que les dents sous la surface. Un troupeau d'impalas s'approche prudemment de la rive, conscient du danger. Ils ont besoin d'eau et comptent sur leurs réflexes fulgurants. Mais la patience est l'arme ultime du crocodile. 3e tentative de la journée. Et cette fois, il réussit.
Une attaque éclaire. La patte arrière est saisie. Le troupeau s'enfuit, laissant la victime derrière. Un second crocodile intervient, assurant une mise à mort rapide. Puis, silence. Les prédateurs disparaissent sous l'eau. Quelques instants plus tard, des hippopotames arrivent, curieux, inspectant la scène. Un bushbuck assoiffé s'approche, calme, puis explosion. Le crocodile jaillit. En une fraction de seconde, le bushbuck bondit en arrière, échappant aux mâchoires, à quelques centimètres près. Avez-vous vu la vitesse de cette action? Revenons en arrière. Au ralenti, instinct pur, chance incroyable et une évasion spectaculaire. À moitié étendu sur la terre ferme, la gueule ouverte à son maximum, ses dents jaunâtres ressortent comme des lames acérées. Il ne recule pas, c'est son territoire, sa zone de domination. En face, le caracal se dresse sur ses pattes arrière, le corps redressé, la bouche grande, ouverte. Un cri strident déchire l'air. Ses griffes sont tendues dans le vide, prêtes à frapper. Soudain, le crocodile relève violemment la tête. Il projette ses mâchoires vers l'avant, dans une tentative de morsure mortelle. Et au même instant, le caracal ne fuit pas. Il ne recule pas. Il bondit en avant pour attaquer. Ses griffes s'abattent vers le museau du crocodile, vers l'œil ou le nez. La poussière explose. Le temps se fige. L'espace d'une fraction de seconde. Le coup ne fait pas tomber le crocodile, mais il le désoriente. Le crocodile claque ses mâchoires avec une force colossale. Dans le vide, une attaque mortelle. Manqué de quelques centimètres, le caracal retombe immédiatement au sol. Il recule d'un seul pas. Ses yeux restent fixés. Son corps est tendu. Sa respiration est rapide, prêt. Pour un second round, il n'y a toujours pas de vainqueur. L'image capture l'instant le plus dangereux. Le crocodile a raté une fois. Le caracal s'est approché plus près qu'il n'aurait dû. La prochaine décision déterminera tout.